Lorsque l'armée du roi Théodose fut contrainte de prendre ses quartiers d'hiver dans l'ancienne capitale d'Aquitaine, et que suite à un repos opulent, les montures harassées retrouvèrent un poil soyeux et des soldats l'ennui, il advint que le commandant des troupes, un Lombard nommé Hérilund, tomba amoureux d'une belle épicière qui vendait des épices et du pain au miel sucré dans l'obscur dédale de la ville basse. Et la passion s'empara de lui avec une telle force qu'indifférent à sa basse extraction, il s'empressa de l'épouser afin de vite consommer l'hymen et s'installa avec elle dans une maison princière sur la place du marché. Pendant de longues semaines, ils ne furent visibles pour personne, asservis qu'ils étaient l'un à l'autre. Ils en oublièrent les gens, le temps, le roi, la guerre. Un matin, le marteau cuivré de la porte retentit, autoritaire et revendicateur, tirant les amants de leur sommeil matinal. Un émissaire du roi ordonnait à son commandant d'armer ses troupes et de procéder au départ. Le roulement des tambours réveilla les cantonnements, un vent strident claqua dans les bannières, et la place du marché crépita bientôt sous les fers des chevaux sellés. Hérilund s'arracha en toute hâte aux bras tendrement lacés de sa femme d'hiver, car si vif que fût son amour, l'ambition et le plaisir viril du combat brûlaient bien plus fortement en lui. Insensible à ses larmes et inflexible face à son désir de l'accompagner, il laissa sa femme dans la vaste demeure et se mit en route pour le pays des morts à la tête de son immense escorte. En 7 batailles, il mit les ennemis en déroute, souffla d'un balai de flammes les châteaux forts des Sarrasins, anéantit leurs villes et dévalisa victorieusement la région jusqu'à la côte, où il dut recruter marins et galères, afin de rapporter son butin au pays, tant celui-ci était d'une abondance démesurée. Jamais victoire n'avait été remportée si prestement, jamais campagne menée si rapidement. Rien d'étonnant ce que le roi, pour remercier ce soldat aussi téméraire, lui donna en fief le nord et le sud du pays conquis, en échange d'une faible redevance. Hérilund, qui avait eu jusqu'alors la selle pour patrie, aurait pu désormais se reposer tranquillement et profiter sa vie durant d'un bien-être prospère. Mais son ambition, plus fouettée que tempérée par la rapidité de ses gains, se refusa à ce qu'il devienne sujet et redevable, ne serait-ce qu'envers son seigneur. Il incita en secret ses propres troupes à se rebeller contre le roi et prépara la révolte. Mais, prématurément trahi, le complot échoua. Vaincu avant même d'avoir livré bataille, banni par l'Église, abandonné par ses propres cavaliers, Hérilund dut fuir dans les montagnes. Et c'est là qu'en raison de la récompense élevée, des paysans abattirent à coups de massue le proscrit endormi. Au même moment, sa femme, ignorant tout de sa disparition, mettait 2 enfants au monde dans le lit de brocart du palais, des jumelles que l'évêque baptisa Helena et Sophia de sa propre main, en présence d'un grand nombre d'habitants. À peine relevée de ses couches, la belle épicière fut donc obligée, après une courte période d'opulence, de redescendre vêtue de sa vieille robe de laine élimée dans la rue putride de la ville basse, à la différence près qu'elle amenait avec elle dans sa misère 2 enfants encore mineurs et l'amertume d'une si forte désillusion. Or, de même que les jumelles avaient hérité de leur mère sa fougueuse beauté, elles avaient funestement reçu de leur père cette indomptabilité de l'ambition et du besoin de domination, de sorte que chacune d'elles s'efforçait dans tous les domaines de surpasser l'autre, et toutes les filles du même âge de surcroît. Aucune ne se réjouissait d'un compliment, d'une caresse ou d'un meilleur résultat obtenu par l'autre, et bien qu'elles fussent si ressemblantes que les voisins pour plaisanter les nommaient les petits miroirs, la jalousie réciproque qui les consumait constamment dévastait, ravageait leur journée.
En vain, leur mère cherchait à freiner ces excès d'ambition qui n'avaient rien de sororal, à faire se relâcher l'arc toujours tendu de leur rivalité. En vain. Elle dut bientôt constater qu'un funeste héritage continuait à croître chez ses enfants, aux natures encore immatures, et seule une maigre consolation la dédommageait de ses soucis. C'est précisément grâce à cette incessante émulation que les deux jeunes filles devinrent bientôt les plus avisées, les plus éveillées de leur génération. Car quelle que fût la matière que l'une commençait à apprendre, l'autre se mettait aussitôt à l'imiter, impatiente de la devancer. Et comme elles avaient toutes les deux le corps agile et l'esprit alerte, les jumelles apprirent en très peu de temps tous les arts féminins utiles et attirants. On ne trouva bientôt plus en Aquitaine aucune jeune fille qui fût comparable aux jumelles de l'épicière, quant à la grâce du corps, au raffinement des manières et à la souplesse de l'esprit. Fait inattendu, mais point inexplicable, il arriva qu'un matin, en se réveillant, Sophia trouva vide la couche à côté de la sienne. Pendant la nuit, Helena, le reflet de son corps, le pendant de ses désirs, avait disparu en secret, et leur mère effrayée se fit beaucoup de soucis, croyant qu'elle avait été enlevée de force par l'un des nobles, car de nombreux jeunes hommes avaient déjà été frappés et aveuglés jusqu'à la folie par le double rayonnement émanant de cette jeune fille. Mais dès le lendemain, à la grande honte de la mère, se répandit le bruit toujours plus tenace, selon lequel Helena, qui était à peine pubère, s'était enfuie de son plein gré avec un jeune noble qui, par amour pour elle, avait forcé les coffres et les armoires de son père. Une semaine plus tard, cette première nouvelle fut suivie d'une autre pire encore, car des voyageurs racontaient la vie opulente que la jeune courtisane menait dans cette ville avec son amoureux, entourée de domestiques, faucons et autres animaux venus du sud, un scandale pour toutes les honnêtes femmes du lieu. Or, la bouche des bavards n'avait pas fini de ruminer cette mauvaise nouvelle qu'une autre bien pire la remplaça. Lassée de ce mirliflor qui avait encore du duvet au menton, Helena lui avait à peine vidé les sacs et les poches, qu'elle s'était rendue au palais de l'argentier Chenu, lui avait vendu son jeune corps en échange de nouveaux fastes, et pillé désormais sans pitié celui qui jusqu'alors s'était montré avare. Quelques semaines plus tard, après lui avoir arraché ses peines d'or et l'avoir laissé dégarni comme un poulet plumé, elle avait changé cet homme repoussé contre un nouvel amant. Helena devint en très peu de temps la maîtresse de tous les jeux de l'amour et la plus riche des étahirs. Rien d'étonnant à ce qu'une conduite aussi outrecuidante ne provoque la fureur des honnêtes femmes de la ville, en particulier les plus âgées. Dans les églises, les prêtres vitupéraient cette dépravation précoce. Sur la place du marché, les bonnes femmes serraient les poings de colère, et la nuit, des jets de pierre retentirent plus d'une fois contre les fenêtres et la porte d'entrée. Mais les vertueuses, toutes les épouses délaissées, les veuves esseulées, avaient beau enrager, les prostituées expérimentées, qui voyaient soudain cette pouliche à l'insolence exubérante gambader dans leur jardin des délices, avaient beau glapir de colère, chez aucune de ces femmes l'âme n'était dévorée par le dépit avec autant de force que chez Sophia, sa sœur. Et tandis que Sophia réfléchissait nuit et jour aux moyens de surpasser l'autre en gloire et en admiration, elle prit conscience, au vu de l'empressement toujours plus irrépressible des hommes, que le modeste bien qui lui était resté, sa virginité et l'intégrité de son honneur, était en même temps un précieux appât et un gage qui permettait à une femme intelligente de pratiquer magnifiquement l'usure. Elle décida donc de transformer précisément en trésor ce que sa sœur dilapidait de façon précoce et d'afficher sa vertu aux yeux de tous autant que la courtisane son jeune corps.
Si l'on vantait l'autre pour son somptueux orgueil, elle voulait l'être désormais pour sa pauvre humilité. Les langues médisantes ne s'étaient pas encore tues que la ville étonnée eut un matin de quoi nourrir de nouveau sa curiosité. Sophia, la jumelle de la courtisane Héléna, mue par la honte et pour ainsi dire par la volonté d'expier la conduite inconvenante de sa sœur, avait, dit-on, fui le monde temporel et rejoint comme novice l'ordre pieux qui se consacrait avec une inlassable sollicitude à la garde et aux soins des infirmes de l'hospice. Les dévots, profitant de cette rare opportunité pour opposer à la dépravation des sens cette belle image de la crainte de Dieu, s'empressèrent de répandre la nouvelle dans toutes les contrées, de sorte qu'aucune pucelle d'Aquitaine ne fit plus l'objet de conversation et de louanges que Sophia. Cette jeune fille qui se sacrifiait pour s'occuper jour et nuit des ulcéreux et des décrépits, et qui ne reculait pas même devant le service des lépreux. Les femmes fléchissaient le genou devant elle quand elle passait dans la rue, le regard baissé sous sa coiffe blanche. L'évêque chanta plusieurs fois ses louanges en la présentant comme l'exemple le plus accompli de la vertu féminine, et les enfants levaient les yeux vers elle comme si elle était une constellation rare. Soudain, toute l'attention du pays se porta non plus sur Héléna, ce qui, il va sans dire, la contraria fort, mais uniquement sur cette blanche victime expiatoire qui, pour échapper au péché, s'était élevée telle une colombe dans les cieux de l'humilité. Mais dans chaque cœur ici-bas circulent d'étranges sentiers de contrebande entre le bien et le mal, la chair et l'esprit. Et il s'avéra bientôt que c'était précisément cette dualité d'une nature inattendue qui menaçait la paix des âmes. Car comme les jumelles, malgré une conduite extrêmement dissemblable, restaient à peine distinguables physiquement, ayant même silhouette, même couleur d'yeux, même sourire et même charme, quoi de plus naturel à ce que naquit chez les hommes de la ville un trouble passionné. L'esprit incertain errait ainsi de l'une à l'autre et divaguait tellement que les sens prenaient souvent le chemin inverse de la volonté, que les jeunes hommes rêvaient au corps de l'intouchable quand ils étaient chez la Vénale et regardaient au contraire la pieuse Samaritaine avec les yeux blasphématoires du désir. Car le Créateur a en quelque sorte fabriqué les sens des hommes de travers, de sorte que leur volonté exige tout le temps des femmes le contraire de ce qu'elle leur accorde. Si l'une d'elles donne son corps avec facilité, ils lui savent peu gré de ce présent, et font comme s'ils ne pouvaient aimer convenablement que l'innocence. Mais si une femme défend son innocence, ils vont être tentés au septuple de lui arracher ce qu'elle protège. Ainsi, aucun désir ne comble ni ne contente jamais le déchirement masculin, qui veut une éternelle opposition entre la chair et l'esprit. Mais au lieu de se résigner sororalement à la situation et de se satisfaire de ce que l'une fut la plus riche et l'autre la plus pure de la ville, toutes les deux, entourées d'admiration et de respect, les cœurs des deux ambitieuses palpitaient de hargne, se demandant comment se faire du tort l'une à l'autre. Or, plus les deux impétueuses voulaient se nuire mutuellement, plus leur haine se faisait hargneuse, plus elles feignaient la combation l'une pour l'autre. À table, d'une voix émue, Héléna plaignait sa sœur d'affliger si absurdement son plaisir et sa jeunesse, en soignant des vieillards abougris que la vie avait de toute façon visiblement voués à la mort. Mais quand elles remarquèrent qu'elles ne pourraient détourner l'autre du chemin emprunté, ni par des émissaires, ni par des messagers,
elles commencèrent peu à peu à se rapprocher l'une de l'autre, comme deux lutteurs qui, mine de rien, préparent déjà du regard et de la main la prise avec laquelle ils envisagent de précipiter leur adversaire au sol. Elles commencèrent à se rendre visite de plus en plus souvent et à feindre l'une pour l'autre un tendre souci, alors que chacune aurait donné son âme pour faire subir le pire à sa sœur. Voilà que Sophia, celle qui était humble par orgueil, avait une fois de plus rendu visite à sa sœur après les vêpres, afin de la mettre en garde contre sa conduite scandaleuse. Dans un discours prolixe, elle avait de nouveau sermonné sa sœur, déjà impatientée, en lui disant à quel point elle avait tort d'avilir encore son corps soumis à la volonté divine pour en faire un buisson de péché. Ah, que sa sœur ne croit pas! Tels furent les premiers mots d'Héléna, qui maîtrisait tous les arts de la dissimulation. Qu'elle n'est pas elle-même souffrant ressenti de la honte à se voir empêtrée dans une conduite aussi pécheresse et aussi déraisonnable. Bien souvent déjà, le dégoût s'était emparé d'elle face à la luxure bestiale des hommes. Souvent déjà, elle avait décidé de s'en défendre à jamais et d'entamer une vie simple et honnête. Mais elle sentait en réalité que toute défense ici était vaine, car Sophia, qui possédait cette force de l'âme et ne succombait pas comme elle à la faiblesse de la chair, ne se doutait pas du pouvoir de séduction masculin, auquel aucune femme d'expérience ne pouvait résister. Ah, Sophia, la bienheureuse, ne se doutait pas de la violence avec laquelle l'homme manifestait son empressement, mais dans cette violence même était aussi à l'œuvre une étrange douceur face à laquelle on ne pouvait que capituler docilement, en dépit de sa propre volonté. Jamais une faible femme, et elle poussait force soupirs à ces mots, ne pouvait résister aux ruses et aux séductions des hommes, et de sa vie elle n'avait rencontré l'exemple d'une femme qui aurait su se défendre de l'amour masculin à partir du moment où celui-ci se faisait pressant. Comment peux-tu dire une chose pareille s'emporta Sophia, défiée dans son irrépressible fatuité. Si la volonté d'une femme est sincère, elle est capable de se défendre. J'en suis moi-même l'exemple. Oh, je sais bien que tu as su te défendre de toute tentation jusqu'ici, répondit Héléna, feignant une fausse humilité en levant les yeux vers sa sœur. Mais tu y parviens seulement parce que toi, bienheureuse, tu es protégée par ton habit et l'austère service que tu assumes. Tu es entourée du soutien de sœurs pieuses, et tu vis proscrite derrière la muraille protectrice de la communauté. Tu n'es pas seule, tu n'es pas sans défense, comme moi. Mais ne va pas croire pour autant que tu doives ta pureté à tes propres forces, car je suis même certaine, Sophia, que toi aussi, à partir du moment où tu serais face à un jeune homme, tu ne pourrais ni ne voudrais lui tenir tête. Toi aussi, tu succomberais, comme nous lui avons toutes succombé. Jamais, moi, jamais, répliqua l'ambitieuse avec fougue. Je me targue de triompher de toute épreuve uniquement par la force de ma volonté, y compris sans la protection de mon habit. Héléna sembla alors réfléchir longuement. Son cœur battait dans sa poitrine d'impatience mauvaise. Puis elle finit par dire « Écoute, Sophia, voilà ce qui serait peut-être la véritable épreuve. Demain soir, j'attends Sylvandre, le plus beau jeune homme du pays, à qui aucune femme n'a encore résisté, et qui pourtant me désire plus que toutes les autres. Il va parcourir 28 milles à cheval, rien que pour moi, et m'apportera 5 livres d'or pur, ainsi que d'autres présents, uniquement pour être mon compagnon de nuit. Or Dieu nous a créées si ressemblantes l'une à l'autre quant au visage, aux propos et à l'apparence, que si tu portais ma robe,
personne ne supposerait une supercherie. Attends donc demain, Sylvandre à ma place dans ma demeure et partage sa table. Mais si ensuite, te prenant pour moi, il désire ton corps, défends-toi par toutes sortes de prétextes. Moi, j'attendrai, je guetterai dans la pièce adjacente pour voir si tu es capable de lui fermer tes sens jusqu'à minuit. Mais encore une fois, ma chère sœur, je te mets en garde. Sa présence est une grande tentation, et la faiblesse de notre pauvre cœur est plus dangereuse encore. Je crains, ma chère sœur, que tu ne succombes à une tentation inattendue, déroutée que tu seras en raison de ta vie retirée. Et c'est pourquoi je te conjure de plutôt renoncer à un jeu aussi hardi. Sophia se vanta fièrement. S'il ne s'agissait que d'une épreuve aussi futile, elle se targuait d'en venir aisément à bout, et elle se faisait fort de maîtriser l'empressement de Sylvandre, non pas jusqu'à minuit, mais jusqu'au petit matin. Mais comme le dit un sage proverbe, il ne faut pas toucher un seul poil de la barbe du diable, de peur qu'il ne vous attrape inopinément par le cou. Et c'est ce qui arriva ici aussi à la valiteuse belligérante. Et lorsqu'à minuit, triomphante, la sœur corrompue fit irruption avec sa troupe de domestiques dans la chambre devenue nuptiale, et brandit un flambeau curieux au-dessus de la couche de la vaincue, il n'y avait plus ni silence, ni honte possible. Suivant une coutume païenne, les servantes impudentes répandirent sur le lit de repos des roses plus vermeilles que les joues de la sœur rougissante, qui à présent titubait, réalisait trop tard sa mésaventure de femme. Puis la troupe, tourbillonnant comme une bacchanale, alluma un feu de bois aux essences odorantes, et les flammes dévorèrent de leurs langues avides le pieux vêtement rabaissé par esprit de raillerie. Et maintenant que les deux femmes se tenaient l'une à côté de l'autre, l'une rougissante de honte et l'autre du feu de son triomphe, plus personne n'aurait été capable de distinguer Sophia d'Héléna, la supposée humble de l'orgueilleuse, et les regards lascifs du jeune homme oscillaient de l'une à l'autre, pleins d'une convoitise renouvelée et doublement impatiente. Or, à peine les hommes de la cité eurent-ils appris que cette vertu longtemps préservée était tombée, qu'ils se précipitèrent pleins de concupiscence et trouvèrent bon accueil. Ne taisons pas cette honte, car Sophia, qui changea aussi vite d'attitude que d'atour, resta chez Héléna sa sœur, et chercha à l'imiter dans son zèle et son ardeur. Ça n'était désormais fini des chamailleries et des jalousies, et depuis qu'elles s'adonnaient au même commerce ignominieux, les deux sœurs impudiques vivaient ensemble au sein de cette demeure dans l'harmonie la plus radieuse. Fidèles alliés, toutes les nuits, l'argent et les bijoux accouraient tels des souris dans leur demeure. Et du fait que les jumelles avaient hérité de leur mère non seulement la beauté, mais aussi le souci de l'économie propre aux épiciers, elles ne dilapidèrent aucunement cet or en vaines babioles comme la plupart des femmes de leur genre. Non, avec plus d'intelligence que celle-ci, elles prêtèrent soigneusement leur argent à usure et à intérêt, le donnèrent à engraisser à des chrétiens, des païens et des juifs, et pratiquèrent l'usure avec tant de dureté que bientôt nulle part ailleurs que dans cette terrible maison ne furent accumulées autant de richesses, de pièces de monnaie et de camées, de titres et d'obligations hypothécaires. Rien d'étonnant qu'avec un tel exemple sous les yeux, les jeunes filles du pays n'aient plus voulu devenir récureuses, ni voir leurs doigts bleuir de froid au bord du baquet. Et cette cité eut bientôt la mauvaise réputation d'être une nouvelle Sodome parmi les cités, en raison de la présence éhontée des sœurs, enfin tombées d'accord. Mais les vieux proverbes ont aussi raison quand ils disent
Quelle que soit la vitesse du cheval du diable, il finit quand même par se casser la jambe avant d'arriver au but. Ici aussi, le scandale allait trouver une fin édifiante. Car, au fil des ans, les hommes se fatiguèrent peu à peu de ce jeu de devinettes toujours recommencé. Les hôtes se firent plus rares, les flambeaux s'éteignirent plus tôt dans la demeure. Tout le monde savait depuis longtemps, seules les sœurs l'ignoraient, ce que le miroir racontait en silence aux lumières vacillantes, que de petites rides nichaient sous les yeux exubérants, et que la nacre commençait à s'écailler sur la peau qui se relâchait peu à peu. Elles essayèrent alors en vain de racheter par des artifices ce que la nature, l'impitoyable, leur enlevait à chaque instant. En vain. Elles effacèrent le gris de leurs tempes, elles lissèrent les flétrissures avec des couteaux d'ivoire, elles peignirent de rouge leurs lèvres et le pourtour de leur bouche fatiguée. Les années vécues avec frénésie ne pouvaient plus être dissimulées plus longtemps, et à peine la jeunesse fut-elle éloignée des deux sœurs que les hommes se lassèrent d'elles. Car, tandis que celles-là se fanaient, des jeunes filles grandissaient sans cesse autour d'eux dans la rue. Tous les ans arrivait une autre génération, de mignonnes créatures aux petits seins et aux boucles coquines, doublement tentantes pour la curiosité masculine de par l'intégrité de leur corps. Alors, dans la demeure sur la place du marché, le silence s'amplifia. Les gongs des portes se mirent à rouiller. Les flambeaux brûlaient et les encens embaumaient vainement. Sophia surtout se remémorait avec mélancolie l'époque où, tournant le dos à toute volupté terrestre, elle s'était entièrement consacrée à une conduite austère et agréable à Dieu. Elle reprenait alors souvent les livres pieux pleins de poussière, car on le sait, la sagesse revient volontiers aux femmes dès que la beauté les fuit. Et c'est ainsi qu'un miraculeux changement d'état d'esprit se prépara peu à peu chez les deux sœurs. Car si dans leur jeunesse, Héléna, la courtisane, l'avait emporté sur Sophia, la dévote, Sophia, certes sur le tard et après avoir amplement péché, trouvait désormais une oreille attentive chez sa sœur. Aux petites heures du matin commencèrent de secrètes allées et venues. Ce fut d'abord Sophia qui se faufila pour demander pardon dans l'hospice qu'elle avait quitté de façon si offensante. Puis Héléna l'accompagna, et lorsque toutes deux déclarèrent vouloir faire don à cette maison pour l'éternité de tout l'argent amassé grâce au blasphème, même les plus sceptiques n'eurent plus le droit de douter du sérieux de leur pénitence. Un matin, alors que le portier sommeillait encore, les deux femmes, vêtues simplement et la face voilée, sortirent comme des ombres de l'opulente demeure de la place du marché. Il paraît, nul ne le sait exactement, qu'elles sont mortes dans un couvent pour femmes d'un pays étranger où personne ne soupçonnait leur origine après plusieurs années d'une vie retirée et silencieuse.